Bon, un mot déjà sur l'absence de Doué, les gars, à quel point c'est préjudiciable. Gros coup dur. Depuis qu'il est revenu, qui a 1 but, 3 passes, je crois. En plus, je trouve qu'il était bien revenu avec son match contre Leverkusen où il plante. Derrière, même contre Brest, il fait une sacrée entrée. Par rapport à un Dembélé, par exemple, je trouvais que son retour était beaucoup plus impactant. Athlétiquement, il avait retrouvé des jambes. C'est un vrai coup dur pour le PSG. Bon, voilà. Surtout pour les échéances de la Ligue des Champions avec le Bayern qui arrive. C'est un coup dur pour le Paris Saint-Germain, mais comme j'ai dit sur les différentes blessures, c'est pas du tout une surprise malheureusement. Là, c'est une blessure musculaire. En plus, là, ça avait l'air vraiment. Il était vraiment pas bien, le pauvre. Je dirais qu'il a pris une balle. Ah ouais, non, mais là, c'est une déchirure. Non, mais là, c'est même plus qu'une déchirure. Non, c'est déchirure, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, mais ça veut dire lésion. Je vois pas ce qu'il peut être pire qu'une déchirure. En fait, je vous explique, les gars. Ah, d'accord. Il y a plusieurs grades dans une déchirure. On note. Dans une déchirure, il y a le grade 0. Oui, il a le droit de parler de ça. 0, 1, 2. Exactement. Et après, est-ce que c'est conjonctif, pas conjonctif? Est-ce que c'est l'enveloppe du muscle? Est-ce que c'est profondeur? Et ouais. Ça c'est fort. Bah écoutez, je travaille avec des kinés toute la journée. C'est les yeux. C'est pour les yeux. En conjonctif, c'est-à-dire que c'est à la conjonction de 2 muscles. Ah, je pensais que c'était la conjonctivite. Voilà. Mais en tout cas, je peux te dire donc que là, c'est minimum un grade 2 voire 3. Et après, bien sûr, tu peux carrément te rompre le tendon. Donc là, pour toi, c'est 2 ou 3 parce qu'on va se renseigner. Ah bah là, c'est minimum un grade 2, ça c'est certain. Il est fort. Et je peux te dire que là, il en a pour plus d'un mois avant même de reprendre. Disons l'entraînement collectif vraiment à 100%. Le PSG a annoncé décembre. Fin décembre. C'est ça. C'est ça. Plus d'un mois. Il y en a pour 7 semaines environ. Voilà. Il fait de la téléconsultation aussi, si vous voulez. Non, mais bon, après, quand t'es dans le foot, tu commences à. Il sera dispo demain à 20h si vous voulez. Allez sur Doctolib, c'est très simple. Tapez Kevin Diaz, vous trouvez un créneau. Tu sais que j'aurais bien aimé. Prenez-vous 6 mois à l'avance parce que c'est full. Tu sais, souvent on te pose la question, si tu n'avais pas été sportif, qu'est-ce que tu aurais fait? Ouais. Moi, j'aurais adoré être kiné, par exemple. Ah ouais. Très beau métier pour accompagner les sportifs. Il faut être un médecin. C'est courageux, quoi. Médecin, c'est dur. 10 ans d'études, kiné, c'est dur minimum. aussi, 12 ans. Mais médecin, bon. Non, mais Kiné, t'as c'est un peu plus raison, simple. Pas en Belgique, tout ça pour récupérer dire ton que cette blessure, elle est vraiment pas anodine. Et cette blessure, elle est due également, parce que souvent on dit ah ouais, mais les mecs ils sont bien préparés. Mais personne ne peut être préparé à avoir que 2 semaines de vacances, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, au voyage, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, le PSG, moi je pense qu'ils vont la regretter cette Coupe du Monde des clubs. Bon, c'est un Nasser qui dit sur le chat, il va falloir obligatoirement recruter un offensif au mercato. Bah, c'était même cet été qu'il fallait recruter un défensif. Franchement, c'est très léger. Moi, j'ai pas envie de leur dire que c'est bien fait parce que je le pense pas du tout. Mais cette saison, c'est un ovni dans toute l'histoire des saisons footballistiques qu'on a connues. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de considérer la Ligue 1 comme une tournée d'été. Les premiers matchs, après 2 semaines, c'était une tournée de préparation où on réathléticisait les joueurs. Donc, forcément, c'est compliqué. Mais je trouve que le PSG, alors ils ont bien plus d'informations, de data médicale que moi, bien entendu, mais a été très présomptueux dans sa construction d'effectifs. C'est-à-dire que se contenter de 2 recrues pour vraiment intégrer la rotation, dont un gardien, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être changé le poste qu'avait besoin, d'ailleurs peut-être le moins de changements ou de urgent, mais c'est un peu du suicide. L'année dernière, cette espèce de félicité physique où il n'y avait eu aucune blessure, c'est une bulle, c'est une parenthèse enchantée qui ne se rééditera plus. Et fort dépourvu quand l'automne est venu. Là, on peut pas non plus s'étonner du nombre de blessures quand on voit le nombre de matchs joués. Non, mais vraiment. David, on a bien compris qu'aujourd'hui, la Ligue 1 était le tapis de course du PSG. Voilà, ils se remettent en forme jusqu'à 2026. En plus, ils ont fait pourtant, la Ligue 1, c'est dur. Oui, ils ont fait un super début de saison. On l'a encore vu qu'il n'y avait pas d'énormes marges pour le PSG. Ils font un partout hier. Le PSG, c'est quoi? Une victoire sur les 4 derniers matchs de Ligue 1 derniers et 2 sur les 6 derniers. Voilà, donc c'est pour ça qu'on banalise ce genre de série. Donc la Ligue 1, c'est dur, même avec le PSG qui fait des rotations qui restent quand même excessives. Mais je trouve qu'hier, sur la globalité de la rencontre, tu as vu tout le monde, hormis Hakimi, Pacho et Ruiz. À des. Mais t'as quand même 5 titulaires plus Barcola de la dernière finale sur le banc, c'est beaucoup. Non, mais à des moments différents, t'as quand même. T'as Vitinha et João Neves qui rentrent à la mi-temps, t'as Dembélé et Doué qui démarrent, t'as Barcola et Kvara qui rentrent sur la dernière demi-heure. C'est peut-être pas trop, c'est peut-être ça en fait le séquencement. Bien évidemment que l'équilibre, c'est vrai que l'année dernière, quand ils faisaient des rotations, on va dire qu'il y avait 6 titulaires. Et le reste était de la rotation. Là, la rotation, elle est excessive. Mais pour revenir, avant que Kevin me coupe sur l'histoire de la Ligue 1, c'est dur. C'est que on a le sentiment qu'aujourd'hui, Luis Enrique, de toute façon, même dans sa communication et même dans ce que les joueurs font sur le terrain, qu'il ne force pas en Ligue 1. Que la Ligue 1, c'est de la gestion, c'est du tapis de course. À tort, à raison.
tu me diras, quand tu vois la gueule des concurrents et les points qui laissent t'as que au passage. Monaco qui a 2 points, qui a 2 points par match. Hier, tu as la possibilité de voir Marseille devant le PSG, Lyon aussi, Lens contre Metz et qui perdent des points. Personne n'en profite. Mais tu as une raison peut-être extérieure aussi, c'est le calendrier en Ligue des Champions. Le calendrier est tellement ardu qu'il ne te donne pas la possibilité en fait de justement d'utiliser la Ligue des Champions. T'as le sentiment pour le coup qu'ils appuient sur l'interrupteur en Ligue des Champions, et ça gagne contre Leverkusen, ça gagne contre l'Atalanta, ça gagne contre le Barça, même en étant diminué, et que la priorité pour Luis Enrique, pour le club, pour les joueurs, c'est d'être en forme en 2026. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Est-ce qu'il prend un risque ? Je pose une question parce que est-ce que la marge est si grande, aussi grande que la saison dernière par exemple, ou est-ce qu'il prend un risque quand hier, effectivement, on l'a dit, il aligne 2 gamins de 19 ans, 1 de 18 ans au milieu de terrain, John Touz et Emre Mayoulou, quand il fait confiance encore une fois à Ibrahim Baye, devant Zabarni, latéral droit. Moi j'en appelle au supporter du PSG, je donne la parole dans un instant, Kevin, Walid, au supporter du PSG, savoir quand vous découvrez la compo hier à 20h, à 19h. 45, 20h. Comment vous réagissez ? Est-ce que vous dites qu'il s'en fout ? Non, il va trop loin, Luis Enrique, ou alors le match. C'était à 21h le match. Hein. Non, 19h. Ah non, donc à 18h. 18h. Comment vous réagissez ? Appelez-nous. Et est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que maintenant qu'il a gagné avec des champions, Luis Enrique, on ne peut pas discuter ses choix de compo ? On lui fait une totale confiance, presque aveugle, sur la construction, de la gestion d'un effectif et la construction d'une saison. Vas-y, Walid. La seule question que je pose, et que je me pose, c'est est-ce que si Marseille était à 6 points devant le Paris Saint-Germain, est-ce qu'il continue ses compos ? Très bonne question. Moi, c'est la question. Est-ce qu'il fait ça ? Question qu'il faut lui poser en conférence. Est-ce qu'il fait ça parce qu'il est obligé aujourd'hui, parce qu'il est dans le micro-détail avec tout le monde, parce que sinon, ils vont tous se péter et que quoi qu'il arrive, il le subit ? Ou est-ce qu'il est aussi dans cette gestion-là parce qu'il se dit, bon, la Ligue 1, c'est pas ma priorité. En plus, ça avance pas des masses. Si on arrive à faire un run de 6-7 victoires d'affilée, on gagnera le championnat. Et la priorité, c'est après. Mais est-ce que tout ça est déterminé par le fait qu'il n'y a pas cette pression encore de résultats par rapport au fait qu'ils sont premiers malgré tout ça ? Il y a déjà une claque, une piqûre de rappel. C'est la défaite à l'OM et surtout que... Oui, si, quand même. Il perd le symbole en perdant à Marseille. Il perd le symbole, mais sinon sur la course au titre. Mais après, moi, je trouve pas qu'il balance en fait énormément de rencontres. Il y a des 11 qui sont quand même, la compo à Lille, mais en fait, la compo contre Strasbourg, tu vois. Mais Strasbourg, c'est post trêve internationale et hier c'est ton nouveau deuxième match, un match de milieu de semaine, donc les deux ça s'explique et c'est les deux seuls matchs où il n'a pas gagné, où il a mis 5 joueurs qui étaient titulaires l'année dernière en finale de Ligue des Champions. Le reste il fait nul contre Lille, il en laisse 2 et il perd à l'OM. Tous les joueurs qui étaient potentiellement titulaires en finale de Ligue des Champions, ils sont alignés. Donc en fait, ce mythe. Donc contre l'OM, il n'y a pas de gestion. Contre l'OM, il met la meilleure équipe possible. C'est ce que je te dis. Donc en fait, si tu veux, il n'y a pas non plus une gestion excessive. Qui est de deux matchs. Si là, quand même, tu vois la matchs. Non mais hier soir, il se dit que ces gamins, on les a cités. Si tout va bien, ils seront supérieurs au Lorientais. Ils viennent de prendre une trempe à Angers. Mais ils viennent de prendre une trempe à Angers. Mais le péché originel, il vient de ne pas avoir recruté. C'est ça, on est d'accord. Si tu n'as pas recruté, c'est que tu considères que les gamins, plus les stars, ça va suffire pour la Ligue 1. Et John Touz, Mayoulou, ils vont faire le boulot, ils seront supérieurs au Lorientais. Et force est de constater que la Ligue 1, c'est dur. Et donc, qu'il y a des matchs que tu ne vas pas gagner facilement. Je suis d'accord avec toi. Il y a des matchs que tu ne gagneras pas facilement. Je pense vraiment. Même si hier, honnêtement, je pensais quand même que le PSG allait battre Lorient. Ils doivent gagner. Pour moi, ils doivent gagner. 78% de possession d'ailleurs. Non, quand je dis doivent gagner, c'est pas forcément avec le contenu. C'est que le PSG, même avec cette compo-là, avec les changements, ils doivent gagner ce match-là. Et la première mi-temps a été mauvaise. On a le droit de le dire encore. Pour moi, c'est la pire de Luis Enrique quasiment. C'est ce qu'on disait de l'OM. Mais ça vaut aussi pour le PSG. Le PSG a 12, 13, 14 joueurs. Si dans ces 12-13 hier Dembélé il a joué, mais c'était pas le ballon d'or, c'était ballon de plan, là. Donc en fait, si Dembélé n'est pas à son niveau, si Vitinha n'est pas sur le terrain, si de l'autre côté les jeunes, Zabarni joue à droite, si Hakimi n'est pas là aussi, très important. Si Hakimi n'est pas là, si les jeunes sont là mais ne sont pas sublimés par un collectif, par la Ligue des Champions, voilà, ou par un environnement, par un, je sais pas, le Parc des Princes. Par contre ça me dérange ça, Kevin. C'est-à-dire que pour moi il y a certains joueurs au Paris Saint-Germain qui ne doivent pas
faire la fine bouche en Ligue 1. Non, je ne pense pas. Pour moi, des joueurs comme Zahir Emery était très bon. Mais je ne pense pas qu'ils font la fine bouche. Moi, je pense que c'est très difficile. Non, mais vas-y, ça m'intéresse. Pour moi, un Ibrahim Mbaye, c'est un joueur qui commence à avoir beaucoup de minutes et ces matchs-là doivent lui servir pour faire la différence. Est-ce qu'il a son maximum hier? Je sais pas. Mais s'il a son maximum, c'est que qu'il est limité. Non, pas forcément. Il a 17 ans, donc il n'est pas limité, mais qu'il doit faire encore plus. La rentrée de Gonzalo Ramos, je trouve que tu viens de dire dans ta phrase, il a 17 ans. Ouais. Mais si un joueur était constant à 17 ans, ça se saurait. Non, mais ce que je vais expliquer, c'est qu'à un moment donné, Luis Enrique, il a eu un parti pris là-dessus, pas de recrue, pour donner des minutes. C'est peut-être pas le meilleur des partis pris. Non, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas, c'est ce qu'il a fait et il doit assumer. Mais par contre, il y a certains joueurs qui n'ont pas non plus de 200 matchs en Ligue 1, qui doivent, en termes d'implication, faire beaucoup plus. Moi, Zabarni, par exemple, il doit me rassurer. Zabarni, c'est un joueur qui est arrière droit là. Oui, d'accord, mais même quand il n'est pas arrière droit, je trouve qu'il se fait déguiser assez facilement. C'est quand même un joueur qui a beaucoup de matchs. T'as dit l'enchaînement déguisé. Ça se dit pas? C'est Halloween, c'est pour ça. C'est Halloween, c'est bien. Halloween, j'ai pas trop compris, mais oui. On connaît pas cette expression, mais je connais pas l'expression. Il se fait déguiser, genre. Il se fait avoir, il se fait laver, quoi. À laver aussi? Ah non, j'ai pas. Si, laver, moi je l'avais. Mais laver, je l'ai. Il a en un contre un. Il est dépassé, quoi. Il est dépassé, exactement. Non, mais c'est génération after, c'est bien, on apprend des choses. Mais. Bref, j'ai perdu mon. Non, il y a des joueurs qui doivent être au niveau. Parce que ici, en fait, à 10 secondes, tu prends un tacle. En fait, c'est Mario Kart ici. Non, c'est comme la Ligue 1, c'est dur. C'est la Ligue 1, Génération after, c'est dur.